Aux origines, le Bénin était occupé par plusieurs royaumes. Les plus en vue s'appelaient Dahomey, Sorgbonou, Niki, Kondé et Kandi. La rébellion de Kaba éclata en 1916 dans la petite partie est des montagnes de l'Atakora. Kaba, un chef local d'origine Natemba, était l'un des leaders des petites révoltes locales dans les régions septentrionales de l'ancien Dahomey. On m'appelle Kouagou Norbert. Je suis présentement au musée de Nati-Tengu comme un guide temporaire. Avec la pénétration coloniale, il y a eu des comportements français que Kaba n'a pas appréciés et qui a fini par dire trop c'est trop. On ne va pas se laisser faire comme ça. Et il a déclaré une résistance, c'est-à-dire une guerre qui a duré de 1914 à 1917 avec le colon. Son mouvement progressa et s'étendit sur une zone habitée par différents groupes ethniques. Il ne lui fut pas difficile d'obtenir le soutien des autres jeunes hommes, car nombre de membres de son mouvement étaient hostiles aux Français qui avaient essayé de recruter de force des jeunes gens lors de la Première Guerre mondiale. Avant de commencer la résistance, il n'avait pas tout de suite perçu cet aspect final de la guerre. Il se disait qu'à coup sûr, il est sur son terrain, il va remporter la victoire. Kaba comptait sur son courage et la bravoure de ses guerriers. Il savait que cette guerre, nous allons la gagner. La belle preuve est qu'il y a eu assez de vies humaines dans les deux camps. Même si aujourd'hui les documents français ne veulent pas dire la vérité sur les pertes en vies humaines du côté français. Les administrateurs français se virent obligés de demander un détachement militaire spécial pour briser la résistance. Selon des sources d'archives, Kaba et ses hommes furent vaincus en mars 1917 lors d'une bataille près de Orukayo où ils s'étaient réfugiés dans une grotte. Kaba n'a pas été tué parce que même quand vous allez sur ce champ de Kaba, sur ce champ de combat, et qu'on vous montre là, on dit que Kaba a été tué. Kaba n'était pas un fuyard, il n'allait pas aller se réfugier dans une grotte avec les vieillards, les femmes et les enfants. C'est lui qui avait organisé la guerre. Il avait toujours sa position stratégique. Il est parti. On dit qu'il a disparu parce que pendant la guerre, il avait ce pouvoir dès qu'il a attaqué, de pouvoir disparaître et de réapparaître où il le voulait. Mais sinon, il a perdu la guerre, il est parti. Pour une destination inconnue, qui n'a même pas voulu dire à l'un de ses proches. Cette révolte a permis au père de l'indépendance de se réveiller et de lutter avec stratégie, et ce grand guerrier et héros devrait être célébré par toutes les couches d'âge pour ce premier pas dans la libération du Bénin aux mains des colons.